Allez, on passe tout de suite dans le vif, enfin on rentre dans le vif du sujet avec cet enfant. À qui est cet enfant? Je crois que c'est Luna, la fille de Émilie, c'est ça? Oui, mais dis donc, c'est bien. Ouais, oui, parce que je la suis un peu. Puis bon, on a des filles qui ont le même prénom. Et puis ouais, je l'aime bien. Je la connais pas personnellement, mais de ce que je vois sur Insta, je l'aime bien. Donc c'est la fille d'Émilie Fiorelli en effet, qui est née, c'est là que je peux le dire, le 22 avril 2018 et qui va d'ailleurs avoir une grande sœur incessamment sous peu. On va regarder des photos. Un grand frère d'ailleurs. Un petit frère. Un petit frère. Bah, tu vois, tu as une meilleure info que moi. Tout de suite une photo Instagram. Là, on est en mode selfie ou pas? Ouais, là je pense qu'on est en mode selfie. Bah, ça fait à peu près la même chose que moi. Oui. Tu vois, je te dirais que la plus Instagrammable, c'est celle où la petite est toute seule. Mais ça passe aussi. De toute manière, les photos au naturel, elles sont aussi très bien. C'est pour ça qu'il faut en mettre aussi et pas mettre toujours des photos parfaites. C'est bien de mettre parfois des photos naturelles qui ne sont pas forcément Instagrammables. Mais c'est ça qui fait la beauté de l'Insta aussi. C'est qu'il y a parfois du naturel où on n'est pas maquillé ou machin. Pas que du parfait tout le temps. T'aimerais l'intégrer, enfin je sais que t'es pas la productrice de Maman est célèbre, mais t'aimerais qu'elle intègre Maman est célèbre? Ah oui, franchement, je te dis, je la connais pas personnellement, mais moi je trouve que justement avoir ce profil femme de footballeur, tu vois, avoir peut-être un quotidien un peu différent d'une autre, bah, ça peut faire aussi rêver, on peut se poser des questions, se dire mais comment elle gère ça, est-ce qu'il est là souvent, machin. Tu vois, on peut... Donc ouais, je pense que ce serait une bonne chose. Et vous n'êtes pas trop dans Maman est célèbre parfois? Alors, je vais même te dire que... Alors, je te jure que je ne sais rien du tout parce qu'on ne nous dit rien. Mais moi, j'ai eu des échos comme quoi on serait encore plus bientôt. Ah. Comme quoi, il y aurait des nouvelles. Donc, je pense qu'on va être encore plus. 10 secondes d'antenne. Ouais, grave. Par personne. Ouais, mais après, je veux dire, plusieurs profils, c'est bien aussi. Tu vois, j'ai pas envie non plus que les gens se lassent. Je me dis, ben, moi, en tant que téléspectatrice, ben, je me dis, ouais, pourquoi pas avoir aussi des nouvelles. Voilà, moi, ça me gêne pas. On va découvrir un nouvel enfant. Tu vas nous dire qui est cet enfant. Est-ce que tu reconnais cette jeune fille, en l'occurrence, qui est sur cette photo? Jouez avec nous à la maison. Vous faites vos propositions dans la barre de commentaires. Attends, déjà, j'ai pas mes lunettes, alors c'est compliqué. Française ou pas française? Française. Je peux pas avoir des indices? C'est que télé-réalité française. Oui. Tiens, regarde, Julien te rapproche la télé. Merci. J'ai aucune idée. Pour soulager ta myopie. Ah ouais, c'est horrible. Je ne vois rien. Je sais pas du tout. Tu vois flou en fait là. Ouais, je te jure. C'est pas vrai, mais comment tu vas faire ton challenge? Non, mais je vois quand même. Non, mais par contre, je reconnais pas du tout. Un indice, elle a commencé dans Secret Story. Elle a été animatrice sur Énergie 12. Ayem? Oui. Ah ouais? Oui. On reconnaît peut-être un peu les yeux, ouais. Oui, ah ouais, c'est Ayem. Et on va découvrir tout de suite une photo extraite de son compte Instagram avec son fils. Oui, ça c'est Instagrammable. Son fils qui est né, selon mes informations, le 7 juin 2016. Et elle ne montre pas son visage, Ayem. Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi? Oui, je la connais, pareil, pas personnellement. Après, je l'ai déjà croisée sur les plateaux télé. Et après, je peux comprendre. Voilà, si c'est son choix de cacher son enfant, elle le fait bien, voilà, c'est normal. Enfin, je veux dire, chacune fait comme elle veut. Moi, je critique pas du tout celle qui montre pas. Si elle n'a pas envie de le montrer, elle a bien raison et elle a sûrement ses raisons. Je sais qu'elle a été beaucoup traquée pendant un moment, les paparazzis, les machins. Et puis, elle était à un moment, je crois, avec quelqu'un d'un peu fortuné et que peut-être qu'elle veut cacher aussi ce côté-là. Elle a raison. Non, je trouve qu'elle a raison. Tu sais, je me souviens que quand son fils avait 3 ans, elle avait posté une photo de lui en couche. Elle s'était fait lyncher parce que tout le monde disait oui, il a 3 ans, il porte une couche, on ne porte pas des couches à 3 ans. Ah, mais le problème, c'est que... Ouais. J'allais te dire, en tant que maman, c'est quelque chose qui te fait peur de te dire on va me critiquer, on va me dire pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Le problème, c'est qu'on est toujours critiqué. Quoi qu'on fasse, dès que tu es un personnage public, tu es forcément critiqué sur ta manière de faire avec ton enfant, alors qu'on est comme tout le monde. Je veux dire, et notre enfant, il est aussi comme tout le monde. Oui, il y a des moments, il va faire un truc, pas un truc, mais peut-être que la personne qui va regarder ça, son fils fait pire, ou peut-être que ton enfant aussi a une couche à 3 ans, mais elle va critiquer la personne qu'elle voit sur les réseaux parce que c'est tellement facile de critiquer quelqu'un que tu connais pas. Donc, la critique, elle est obligatoire. On n'a pas le choix, c'est ce que tu es en train de nous dire.